Coucou. On meurt de chaud. Il fait si chaud à Paris. D'où nos dégaines. Et j'ai les cheveux gras, d'où la casquette. Ok, je porte pas de casquette avec mon carré et ça me fait très bizarre et je suis mal à l'aise. C'est vrai? Bah, j'ai l'impression Maintenant, t'es en mode chapeau de cobaye. Non, mais j'ai l'impression d'avoir une perruque, quoi. Tu sais à qui tu ressembles de profil? Désolée, je vais dire un mot qui va pas te plaire, mais monstre dans Lilo et Stitch. Pourquoi Celui ça qui a un œil, parce que je dis un monstre, tu ressembles à un monstre. Ah. Un monstre dans Lilo et Stitch qui a qu'un œil. Le vert, là, je sais pas si tu vois qui c'est, qui a une wig. Je l'ai pas en tête, là. Je vais te le montrer. Biril! J'aime bien ton petit sourire en coin. Ah. Je vois très bien, oui. Mais pourquoi je le prendrais mal? Bah, parce que on dit un monstre. Généralement, quand on est comparé à un monstre, c'est pas cool. Ouais, mais elle, Will, et cute. Ouais. Cutie. Bref. Des bons outfits. Les Hot Girls. C'est la dernière. Oui. Enfin, la dernière. Ça veut dire, ça fait combien d'épisodes, là? 12 Tu sais que ça, c'était sur ma bucket list 2024. 12 podcasts? Non, faire au moins 10 épisodes. Oh. Et il y en aura tellement plus, car il y a septembre, octobre, novembre, décembre. Ouais, là, c'est la dernière, juste avant les vacances. On prend des vacances. J'espère que les Hot Girls aussi vont prendre des vacances. Et si ce n'est pas le cas, force à vous. Vous pouvez réécouter en boucle Mais oui. les épisodes d'avant. Mais conseille des podcasts à écouter. Oh my god. Tu m'as mis on the spot, là. Ou je sais pas, des youtubers, des créateurs de contenu, créatrices. Pas Codico. Pas Codico, en effet. Putain, mais t'as vu, là j'ai vu une vidéo de lui qui a... Tu sais, il a un DJ gig. Oui, mais comment t'appelles ça? Tu sais, où t'as un contrat sur le long terme. Ah, une résidence. Voilà. Une résidence. Une résidence. Une résidence à Vegas. Et j'ai vu une vidéo de lui là, alors que le mec, c'était silence radio depuis toute cette histoire. Pour les Hot Girls qui ne savent pas, c'est des youtubeurs américains, Codico et Tana Mojo. Trigger warning, grooming, détournement de mineurs. C'est deux big youtubeurs américains, dont une à l'époque qui avait 17 ans, Tana, et Cody qui avait 25 ans à l'époque, qui ont couché ensemble. Et cette histoire, c'est un truc que Tana, elle raconte depuis un moment. Ouais, mais par bout et un peu en rigolant. Et ça n'a jamais été pris au sérieux. Ouais. Et là, enfin, ça commence à prendre de l'ampleur, quoi. Ouais. Parce que c'est un youtubeur. Enfin, il y a plusieurs mecs youtubeurs qui ont fait des vraies vidéos longues avec genre des preuves. Ouais, des preuves, voilà. Des receipts, entre guillemets. Entre autres, il y a une autre youtubeuse qui s'appelle Gabi Hanna, qui à l'époque était très très connue aussi. Et avait dit dans un autre podcast il y a très longtemps qu'un event, je sais plus ce que c'était, il y avait du coup Tana qui avait 16-17 et Cody qui avait 25 ans. Et elle a pris Cody sur le côté en mode gars, je sais qu'elle fait plus vieille, je sais qu'elle fait mature et tout, machin, ça fait un peu longtemps qu'elle est là. Mais elle a 17 ans, quoi. Ouais, ils étaient en train de juste se pécho. Ouais. Et elle lui a dit ça et il a fait « Oh my God, merci de me le dire. » Et ce soir-là, ils ont ken. Ouais. Du coup, c'était un peu la cancellation de Codico sur les réseaux. Et là, j'ai juste vu une vidéo de lui à Vegas, une foule entière. Cody. En train de party it up. Ouais. Et c'est genre tellement frustrant. Mais tu sais, c'est comme l'homme pâle. Enfin, pas comme, mais qui avait juste eu des accusations de V-word aussi, et puis il y a juste eu un énorme concert et tout le monde y est allé. Et là, il y a d'autres. Ouais, mais en fait, pour les... Enfin, pas que ce soit bien, mais pour moi, les artistes plus traditionnels, quoi, mainstream. Mainstream, exactement. Ils ont pas une audience tellement internet. Donc, ils sont genre... Il y en a plein, je suis sûre, ils étaient même pas au courant. Alors que Cody, c'est 100% de son audience. Il devrait... Enfin, pour moi, ils devraient tous être au courant, non? Je sais pas. Pour moi, c'est un peu la même chose. Mais oui, je vois ce que tu vois, où les gens, ils sont chronically online, ils sont sur TikTok, sur Vine, ils voient tout le temps des... Enfin, sur Vine à l'époque. Sur TikTok, sur YouTube et tout, et c'est vrai.
Alors que la juste musique, tu pourrais juste consommer la musique et Oui. rien savoir. Ouais. à la radio ou sur En Spotify. vrai, l'homme pâle, il y a quand même des articles dans la presse, dans les médias et tout. Oui, mais je vois si ce que tu veux dire. Si tu me parles d'un truc qui venait de sortir, Oui. pas tout le monde peut être au courant, Oui, tu vois. C'est plus sur le long terme. Ouais. Pourquoi on parlait de ça? Vu qu'on va plus être là pendant 3 semaines, 3-4 semaines, Ah oui, regardez pas Codico. regardez pas Codico. Je suis mal à l'aise vraiment avec ma casquette. J'ai envie de l'enlever. Speak your truth, queen. Non, c'est horrible. Bon, vous savez quoi? Live your greasy hair life, girl. J'ai les cheveux gras, il fait méga chaud, ok? Je vais les laver ce soir. Oh, it feels so good. Alors moi, j'ai des podcasts à recommander. J'ai Marie de Breuer. C'est tchatcheuse. C'est elle qui parle de sa life. Parfois, elle invite des gens qui sont rigolos, qui sont des potes, des gens qui font du stand-up et tout. C'est trop stylé. J'ai La Chamade. Ça, c'est trop bien. Je pense que t'aimerais bien, Chloé. En gros, c'est une meuf qui s'appelle Samia Miskina. Enfin, c'est le nom de la dame qui a la chaîne. Ouais. Et en fait, elle invite des gens qui sont connus globalement. Et en fait, elle a des stories, des story time de vrais gens qui lui envoient Mhm. de leur amour. Genre, leur love story. Ok. Et genre, elle raconte ça à son invité. Et genre, ils discussent. C'est trop stylé. Parce que c'est une vraie histoire Ouais. que quelqu'un lui a envoyée. Et elle a appelé la personne pour savoir les détails et tout, comment elle se sentait, ou elle ou il ou machin. Et c'est trop stylé. Et c'est des trucs qui durent encore et parfois elle a des updates. Ah, trop bien. C'est trop, trop bien. J'aime trop ces deux podcasts en ce moment. Puis les classiques, Floodcast, on adore. 4 quarts d'heure, c'est 4 meufs trop marrantes qui sont rigolotes, qui invitent des gens parfois. Pardon, GPT. C'est un podcast avec ChatGPT tout le temps. Ear Biscuits. C'est quoi ça déjà? C'est le podcast de Rhett and Link. Ah oui. C'est 2 youtubeurs pareil. Bon, c'est en anglais du coup. C'est 2 youtubeurs OG Ouais. américains. Ça, pour le coup, ouais. C'est genre 2 darons qui sont... Bon, c'est vraiment en mode daron. Hein. Ouais. Mais non, ils se lâchent un peu plus sur leur podcast que sur leur chaîne YouTube. Leur chaîne YouTube, c'est vraiment family friendly et tout. C'est quand même du contenu que j'adore consommer. C'est méga wholesome, très drôle, hyper bien produit. Ouais. Et, mais ils se lâchent un peu plus. Enfin, tu vois plus leur côté adulte sur le podcast. Moi, je les adore. Je suis très attachée à eux. En même temps, ça fait vraiment Plus de 10 ans. Hein. 10 ans que ouais, je les suis. En plus, ils sortent... bon, c'est par saison, mais quasiment 3-4 vidéos par semaine. Ah ouais. Donc, je les ai beaucoup consommées. Oh my god. Mais c'est top. Vous avez tout ça. Pendant que nous, on sera pas là. Chloé, elle a eu une merveilleuse idée hier. Elle m'a dit, Louise, je sais que c'est tard, mais il faut qu'on fasse un alphabet des refs. Ah oui, Louis, j'ai des devoirs pour toi. Attends, parce que ça, je veux le clipper sur TikTok, donc je vais mettre la casquette. Pour pas qu'on soit trop méchant avec moi dans les commentaires. Elle est bien? Very bien, bravo à toi. Ok, top. Oui, donc, on s'est divisé l'alphabet par 2. Ouais. Attends, je retombe sur ma Une liste. lettre Ah, voilà. chacune. Chloé a commencé par le A, Ouais. j'ai le B, et ainsi de suite. Voilà, et je me suis dit que ça pouvait être marrant pour voir, même vis-à-vis des hot girls, vis-à-vis de nous deux, Ouais. est-ce qu'on a les mêmes refs? Est-ce qu'on a les mêmes niches d'internet, quoi? Je pensais que ça pouvait être drôle. C'est une trend qu'il y avait sur TikTok, mais TikTok France. Du coup, moi, il y avait Ah ouais? énormément de refs que moi, j'avais pas. Des trucs obscurs, hein, parfois. Hein. Vraiment, genre, un mot, t'es en mode, mais comment tu veux que j'ai cette ref? Ah oui, moi, je préviens, j'ai 3 lettres que je n'ai pas. Donc... Ouais, mais il y a des lettres, on les utilise pas, hein, désolé les lettres. Sorry, guys. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des refs de les mettre avec ces lettres-là. Enfin, avec toutes les lettres, mais spécifiquement celles où on n'avait pas d'inspi. Vas-y. Ok. Commence. I'm nervous. Ouais, je comprends. Et si t'as une ref spécifique aussi avec la lettre, même si c'était pas la lettre, n'hésite pas. N'hésite pas. Mais tu sais quoi? J'hésiterai même pas. Ok. Ok. Ah. Oh, tu sais ce qui pourrait être drôle? C'est encore too much. Mais est-ce que t'as un truc en tête? Imagine, c'est le même. Le A. Ouais. Bah déjà, quand tu dis ça, j'ai Denis Brognard dans Koh-Lanta. Ah. Non, c'était pas ça. C'est Ariana, what are you doing here? Ariana, what are you doing here? Ariana, what are you doing here? Tu dis pas ça? Non. Ah,
Moi, je dis ça dès que je vois genre... tu sais, ça, c'est l'expression parfaite à une personne où c'est genre what the fuck. Genre, tu vois Inoxtag au marché de Saint-Ouen. Ariana, what are you doing here? Quelqu'un qui est pas dans son élément, dans son environnement. Ouais. Je comprends. Voilà, utilisez-la, celle-là. Elle est top. Tu fais de l'influence ref, j'aime bien. Mon B, j'avais BBL Drizzy. BBL Drizzy. Tu l'as ou pas? Non. T'as pas toute cette tout le clash machin? Moi j'aime bien un peu les chansons qui sont sorties de cet excellent clash. Ah, c'était dans un des clashs, bah moi j'avais juste les big qui sortaient quoi. A minor. Je crois que c'est Metro Booming, il me semble, de musique. Attends, pardon, je te coupe. Désolée. En parlant de Drake, en A. Anita Maxwin. Ah oui, celle-là j'aime bien. Anita Maxwin. Ah ça j'aimais beaucoup celle-là. T'avais vu sa vidéo là qui était sortie? Non? Quoi? Quelle vidéo? Avec son didit. Non! J'ai pas cherché. Enfin, j'ai entendu tout le monde en parler. Tout le monde était en mode ah. Mais je l'ai pas vue. Elle était genre ginormous. Tu l'as cherché ou t'es tombée dessus? Moi, je me suis dit, c'est un peu horrible, même si genre fuck Drake. Je vais pas aller. Je l'ai fait. I did it. Et I live to tell the tale. Si jamais un jour ça arrive dans un de mes algos, par hasard. C'est probable. C'est pour ça. Non, mais I will look at it avec plaisir, mais je vais pas aller. Je vais pas aller le chercher. With pleasure. Vas-y, c'est comme Chloé. C'est. Ok, ça c'est une. C'est pas que c'est une niche parce que c'est quand même huge, mais c'est une niche en France, j'ai l'impression, et Alright. en fonction de ta niche d'internet quoi. Clap if you think he should suffer. Je l'ai pas du tout. C'est Wendy Williams. Clap if you think she should suffer. C'est trop drôle. Ah, c'est vrai qu'il y a tellement de rêves qui parlent d'elle. Elle dit des dingueries dans son audience. Genre. Clap if you... C'était par rapport à qui, tu au sais? daron de Britney Spears. Bon, en vrai. Clap if you think they should suffer. Non, clap if you think he should suffer. Et puis tout le monde est genre. Ouh. En mode. Ah ouais, t'es allé trop loin. Et elle est en mode. Elle est trop drôle, n'importe quoi. Ah, Wendy, I love her. Il y a tellement de rêves qui sont sortis d'elle. Un peu iconique cette meuf. En D, j'ai. Didn't I do it for you? Pas mal. Que des chansons, hein. J'adore chanter. J'ai adoré cette ère d'internet. Ouais, avec les bullseye, comme vous savez. Ouais. Les chiens avec le long nez là. Mm-hmm. Les mip mip. Les mip mip. Mip mip. Les mip mip. D-E. Ok. J'adore celle-là. Je sais pas si tu l'auras. C'est horrible parce qu'à chaque fois je bégaye et ça nique le truc. Apprends à parler. Ok. C'est une longue phrase? Ouais. Ok. Everyone on Twitter is like, I hate you, you're lying. I was supposed to be in the music video. Yeah. Tu l'as ou pas? Ça me dit quelque chose, putain. C'est qui? C'est Madison Beer qui mais parle oui. de le Thank You Next, de la vidéo Thank You Next. I feel like I hate saying this because then everyone on Twitter is like, you're lying, I hate you. I was supposed to be in the video. No, I actually wanted. I was supposed to be in the video. No, yeah. Ça me fait penser, cet extrait que tu me dis, dont tu me parles, ça me fait penser, tu sais, à la meuf qui est avec un des deux de 21 Pilots, qui dit the director of Disney came to me and told me we're gonna make history. Went into the Disney Channel building and I sat down with the president of Disney Channel and I said, I want to make history. And that's what this is. Mais non, ça c'est Debbie Ryan. Non, je sais, mais ça me fait penser à... Pourquoi la meuf de 21 Pilots? Bah non, je dis c'est Debbie Ryan, elle est avec un des deux mecs. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, oh, mais tous les mimes Debbie Ryan. Ah ouais, oh incroyable. My God. Où elle est genre...
Ouais. Un peu en mode And this is Kristen it. Stewart dans Twilight. Hein. Ouais. Et c'est quoi qu'elle dit? Elle dit and this is it, this is history. This is history. C'est hilarant Ouais. de dire ça. Elle est tellement... On dirait qu'elle est genre Mais- off drugs Mais complètement. c'est sûr, elle est droguée à mort. Disney Bon, bah, star. c'est moins drôle du coup. Ok, bah le G, je l'ai pas. Putain, ah j'ai moi. Pour G? Moi, t'as dit le E là? Ouais. Moi en E j'avais... Et le make-up Et le make-up est terminé. J'ai pas. C'est une meuf qui fait du make-up et qui à la fin, genre, elle est en close-up, vraiment juste la tête, elle fait genre... Et le make-up est terminé. Et j'adore. Ok. J'ai envie de faire ça tout le temps. En F, du coup. J'ai beaucoup de rêves de la flamme et du flambeau. Donc, je sais pas... Bref. Donc, bref, je vais le dire. J'ai pas la réplique exacte, mais c'est genre... Freud. Il dit Fred? Je crois qu'on dit Fred. Ah, on dit Fred? Je savais pas. Bah, tu l'as pas en G? Non, j'ai pas G. G, j'avais... cette... Mais t'as tout fait en fait. Non, T'as pas pas suivi tout. les règles. Non, j'ai pas tout. Non, mais t'as fait plusieurs lettres de l'alphabet qui n'étaient Bah pas oui. les tiennes. Exactement. Bah, et ça nous aide pas là, en l'occurrence. Ok. C'est pas une rêve, c'est juste un challenge. C'était le Guess My Fart qui me fait mourir de rire. Donc le H. C'est nul cette rêve. C'est une très vieille rêve hyper obscure. Hein. Ça n'a pas de sens. Donc le H. Le H parmentier. Le H parmentier est composé de hachis et de parmentier. J'ai pas du tout. Alors, pour le hachis parmentier, 2 éléments essentiels. Le hachis, bien sûr, et Le parmentier. le parmentier. Ah, Un brin d'humour ne fait jamais de mal. C'est les inconnus. H. I. I. I wonder if Selena Gomez named Rare Beauty because she has that rare disease. Ça, j'ai... I wonder if Selena Gomez named Rare Beauty because she has that rare disease. Trisha Paytas, ma queen. Je pense qu'elle a... On pouvait avoir un alphabet juste à des refs à elle. C'est sûr. Elle est trop forte à Internet. Ouais. Hein. Est-ce que vous connaissez Trisha Paytas, Paytas, Ouais. les Hot Girls? Franchement, c'est un incontournable. Ouais. Elle était dans le clip de Eminem, c'est quoi? Elle a été dans tout. Elle a été dans tout. Je sais pas si elle est vraiment sortie, mais genre il y a des photos avec Quentin Tarantino. Ah, Pas juste si elle la ken ou si elle est sortie avec. elle en a parlé à plusieurs reprises, je sais plus exactement. Je pense elle s'asseyait sur ses genoux. Je me souviens de cette anecdote, je sais pas pourquoi. Ok. Bon bah ils étaient pas ensemble, juste elle s'asseyait sur ses genoux. En gros, Trisha, c'est une meuf qui, en étant plus jeune, son goal, c'était juste d'être connue, par peu importe les moyens. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de vidéos extrêmement problématiques d'elle, enfin, qui tient des propos Ouais. très problématiques parce que elle était en mode, bah, ça va buzzer, je vais être connue, quoi. Et elle a réussi. Ouais, elle a Bravo très bien elle. réussi, ouais. Ouais, elle a fait le X Factor et tout, non? Ouais. Trop forte. Ou c'était quoi son talent? Euh, De lire vite. Ouais. C'est trop drôle. I could never. En J, j'ai des connaissances en chimie que t'as pas, ok? Donc frappe-moi, je t'empoisonne. Ah, moi j'ai des connaissances en chimie que t'as pas, ok? Frappe-moi, je t'empoisonne. C'est un mec de l'armée qui se défend comme ça. Quelqu'un l'énerve et dit « J'ai des connaissances en chimie que t'as pas. Ok. » Je vais la répéter. JK. Bah, je savais pas, mais là, je viens de penser à un truc. Kakou kakou. C'est tout ce que j'ai. Putain, elle est bien! Je crois que le L, j'ai pas. Je vais tricher. Ça, c'est une de mes rêves préférés. En L? Non, c'est pas un L, mais je vais C'est quoi? tricher. Ok, Il y a une onomatopée avant, mais je Ok. vais dire que ça commence juste après. ok. Ah, le gâteau, il était sec. T'es pas menteuse, toi. Hmm. Le gâteau est sec. Ah, le gâteau, il était sec. T'es pas menteuse, toi. Elle est super. Classique, même moi, je la connais. Trop bien. Ouais. Mais en plus, elle a fait une vidéo, là, la meuf. Ah ouais? Depuis, elle a glow up de fou. Ah, je savais pas. Ouais. J'adore. Là, c'est une de mes rares françaises pour M.
Tell me more. Mais c'est quoi une quiz? Ah, mais tu sais que j'y ai pensé. Mais tu te fous de ma gueule. Pour la prochaine, je vais mettre le... N. C'est N? Oui, c'est N. LMNOP. Name something you like your girlfriend to do to your face. I want to say sit on it. Et pourquoi celui-là, particulièrement, il avait Parce droit qu'il y à a- son Il y a moment? une musicalité. Il y a Steve Harvey qui est en mode... il donne tout. Et j'adore cette ref. Yes! C'est dans it! M. O. On a fait M. M, c'est Ah oui. avant le N, Louise. Analphabète! Le O. Oh, that's not. No, in the sense that. Ah oui. If you kick every Latino out of this country, then who is going to be cleaning your toilet, Donald Trump? Oh, that's no. In the sense that Putain, ça c'est difficile à retranscrire parce que il y a le tone et tout. Oh, that's not. In the sense that. Enfin, Incroyable celle-là. c'est littéralement une actrice. Elle a aussi fait sa petite tournée sur TikTok, celle-là. Ah oui, en P. Un petit flan. Non, c'est pas un petit flan. C'est un pastis de nata. Un petit flan. Non, c'est pas pareil, c'est pas un flan. C'est un pastel de nata. Chloé, c'est vrai, tu me donnes rien. Bah, excuse-moi de pas avoir grandi en France, du coup, j'ai pas les mêmes refs. C'est pas grandi en France, c'est là, ça. Ah bah. C'est juste un mec qui mange, tu sais, une pastis de nata. C'est les petits flans en portugais, là. Oui, Qui le mange, qui dit que c'est un petit flan. j'ai compris. J'ai Mais envie de te le répéter. Mais j'ai pas la ref. C'est quoi après? C'est Q. Q, j'ai pas. Dites-nous. Dites-nous en commentaire. Le QQ. Le cucu. Mais si, Chloé! Quoi? Mais le cul! Bah quoi? C'est le quacoubé. Ah ouais. J'y ai pensé, mais je refuse que ces mots sortent de ma bouche. Moi, j'adore ça. C'est trop rigolo, je trouve. Tu peux tout transformer. Moi, ça a beaucoup fait rire ma mère et mon frère. Parce que ça fait un peu... Ok, mais ton frère a quel âge? Mais non, justement, pour mon frère, c'est pas cool. Juste d'entendre... Dis-le. Il a quel âge? Il a 15 ans. Il Voilà. va avoir 15 ans. C'est pas cool. C'est juste d'entendre sa grande sœur un peu nulle dire quacoubé. C'est hyper drôle. Puis de le remixer avec tous les autres mots, moi j'encourage à fond. Après le Q, il y a le R. Pour moi, alors j'ai encore triché malheureusement, c'est la chanson en cow-boy de Raphaël Glucksmann. Mais je vais pas la chanter. Parce que j'arriverai pas, je pense. Tu sais où il dit, il faut un cap clair. On va pas refaire la nupasse. Mais en quoi c'est un R? Raphaël Glucksmann. Louise! Ah oui, je triche énormément. C'est pas possible, ça! Désolée. Moi, je pourrais tricher avec le R. Vas-y. Ouais, mais ça coupe vraiment la phrase, quoi. Mais c'est un T. This one's for Rachel. Ah oui. Il y a pas aussi... C'est quoi avec Rachel? C'est le prochain! Ok. C'est le S. Vas-y. Show me to me, please! Send it to me, Rachel! Jesus was seen. where, Rachel? Oh my god. Show me to me, please. Send it to me, Rachel. It was literally seen in Ohio. Please send it to me. Incroyable. Ouais, celle-là, elle est top. I love it. I love it. Celle-là, je l'utilise énormément dans ma vie de tous les jours. Give it to me, Rachel. Dès que quelqu'un veut t'envoyer un truc, send it to me, please. Et beaucoup de gens n'ont pas la ref et du coup, t'es juste la meuf chelou. Oui. En S, j'ai spectacular. Give me 14 of them right now. Spectacular. Give me 14 of them right now. Really? Do you know what's in here? I don't care. Don't tell me. Celle-là, j'aime beaucoup. Récente, celle-là. Très. En T. Mais c'est pas ma lettre, Louise. Tu changes les règles du jeu. C'est quoi après le S? Bah, T.
Mais c'est toi. Moi, c'était S. T'as dit quoi en S? Ah, show me to me, Rachel. Je suis folle. Louise, tu gâches TG. tout. Je suis vraiment pas contente en tant que Virgo perfectionniste. Là, ça me tend. Oui, mais on n'a pas il y a des lettres qu'on n'a pas. En TG, t'es gay, toi. T'aimes les garçons. Karine Le Marchand, à jamais dans nos cœurs. En U, pareil. Une expression que j'utilise très souvent et que j'ai déjà utilisée sur ce podcast. Use your brain. Use your brain. Voilà. I love it. C'est vrai qu'elle est impactante, celle-là. Ouais. Tu comprends tout de suite. J'ai pas de V. Je triche. Valentina. Très bien. Ally. And this is my best friend, Valentina. She's an ally. Talk, Valentina. Ally. Putain, en fait, j'ai pas 3 lettres. J'ai pas le V, le X, le Z. Qui commence une phrase par Z? Et par X, s'il vous plaît? W. Oui, c'est plus facile en anglais, W. Well, yes. T'es là? T'as pas? Arrête. Well, yes. Non. J'aime bien ta perf. Oh non. Malheureusement, non. Ok. Et ben, après, j'ai plus rien. Ah. Le Y. You have been promoted. You have been promoted. You are now one of my elite employees. You are now one of my elite employees. Celle-là, elle est très très bien. Elle était très utilisée aussi. J'ai re-enlevé la casquette. Le clip drôle. TikTok is over. Et fini. Vous jugez pas, hein, je vois un commentaire sur mes cheveux gras, je bloque. On arrête le podcast. Calm down. Bah moi j'ai noté quelques trucs, quelques anecdotes que je peux pas forcément caler dans spécifiques épisodes mais qui me font rire. Ouais. Ou j'ai juste envie d'en parler quoi. Quand j'étais à Singapour là, il y a un mois, cette histoire m'énerve, ok, elle est pas drôle. Enfin, non, elle est pas drôle. C'est du renting? Ouais, elle m'énerve et attention, warning, trigger warning, Chloé va parler des hommes. Et critiquer les hommes. Donc j'étais en boîte de nuit avec mes copines, ok, mon groupe de girls, on passait un très bon moment et en fait on rejoignait un groupe de mecs que moi je connaissais pas, mais c'était un pote d'une de mes potes et c'était son anniversaire. Ok. Je pense qu'ils étaient genre 3 mecs et nous on était 5 filles. Donc on a une table pour l'anniversaire de un de ces gars, 3 mecs, 5 filles. Alright. Au début, il y a que nous les filles et les garçons sont pas encore arrivés. Une de mes copines, elle y va très souvent dans cette boîte, donc elle connaît les serveuses et tout. Juste à côté de nous, il y a une autre table et il y a une table de mecs qui arrive, qu'on ne connaît pas. Et la serveuse, elle vient dire à ma copine, ces mecs-là, ils étaient déjà installés à une table, ils se sont mis là pour être à côté de vous. Donc déjà, ouais. Genre, please, laissez-nous passer une bonne soirée. Enfin, à la limite, tu vois, s'il y avait déjà eu un espèce de contact, il n'y a rien eu. C'est genre, on va aller là, parce qu'il y a des filles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette table de mecs, on est à Singapour, donc on est en Asie, c'est une table d'occidentaux. Right. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les occidentaux, quand ils viennent à Singapour, c'est vrai, spécifiquement les white guys, ou les white girls, hein, se sentent genre les rois du monde. Ouais. Genre supérieurs de fou. On est en Asie. Et c'est vrai que, en Asie, on a tendance, peut-être t'as vécu ça en Chine quand tu y étais, à mettre les blancs sur un piédestal. En mode, juste par le fait d'être blanc. Ouais. Moi, je sais, bon là c'est hyper deep et triste, mais quand j'étais jeune, genre mon rêve c'était d'être blanche, quoi. D'être blonde, aux yeux bleus et tout. Justement parce qu'on avait cette vision de je sais pas, ouais, de Hollywood et des... Oui. Ouais. Donc, il y en a beaucoup, ils se prennent pour je sais pas qui. Du coup, il y a un des gars, le main gars, tu vois, genre un peu, je sais pas, le boss du groupe. Le main gars, ok. Le héros.
Je sais pas, I guess le mec qui a le plus confiance en lui. Enfin, je sais pas, ouais. C'est plus outgoing, machin. Il s'autoproclame le chef, quoi. Il parle avec une de mes copines. Ok, si elle veut parler avec lui, elle parle avec lui, tu vois. Ouais. Mais nous, rappelez-vous, on avait notre table, on avait nos bouteilles, on avait notre alcool, on n'avait pas besoin de eux. Et à un moment, parce qu'on attendait les garçons de notre table, donc on n'avait pas encore la bouteille, moi je vais au bar et je ramène des shots à table pour qu'on prenne des shots, quoi. Sauf que c'était pas prévu, mais les garçons de la table d'à côté ramènent des shots et proposent à toutes les filles de la table. Il y en a plein qui prennent. Moi, je prends dans les shots que moi j'ai achetés. Toi, tu prends tous tes shots à toi. Mais on trinque ensemble. On trinque tous ensemble. Enfin, moi, je trinque avec mes copines. Juste so happens que les garçons sont là aussi à prendre des shots. Mais moi, j'ai jamais même fait un eye contact avec ces mecs. Ça ne m'intéresse pas. J'ai bu mon shot. Enfin, et même en soi, même si tu prends le shot d'un mec en boîte, tu lui dois rien du tout. Que ce soit bien clair. Mais j'ai même pas fait ça. Même pas un hi, même pas un bonjour, rien du tout. Et j'étais vraiment dans l'optique de passer une bonne soirée avec mes copines. C'était une de mes dernières soirées à Singapour. Bref. Et là, le main guy, je sais pas s'il s'est dit, ok, elles ont bu mes shots, donc let's go. Il vient me voir. On s'est jamais parlé. Il m'a même pas dit bonjour. Hein. Il se tourne vers son pote et il fait « Meet my friend ». Et c'est en mode « Je t'ai même pas meet toi ». Ouais. Genre, tu sais, tu dis ça comme quand tu présentes deux personnes... ami ou ta connaissance, machin. Deux personnes qui ne se connaissent pas, mais toi, tu connais les deux personnes. Il me dit ça « Meet my friend ». Mec, je te connais même pas. Bref, j'étais déjà aigrie. Et je dis juste... j'ai dit juste « I'm good ». Comment on dit ? Comment je traduis ça ? Je suis bien. Enfin, ça va, merci. Enfin, en gros... Ouais, merci, quoi. Pas intéressé. Ouais. Moi, ça va. Oui, moi, ça va. Ouais. Pas besoin de meet ton pote. Et là, les deux, vraiment... la phrase la plus choquante de leur vie, quoi. You're good ? Quoi ? What the fuck ? Et pour moi, il n'y a pas plus clair, quoi, que ce que j'ai dit. Non, mais I'm good, ça veut dire genre merci. Enfin, vraiment, genre, quand on te sert à manger, tu dis non, I'm good, ça veut dire j'en veux pas, merci. Ouais. Et là, son pote, que je suis censée rencontrer, il met sa main sur ma taille. Sa full main sur ma full taille. Et j'étais genre... What the... Je me suis pris le micro. What the fuck, quoi? Donc je prends sa putain de main, je la jette. Logique. Et je répète « I'm good ». Et là, il se retourne en mode, tu sais, un peu choqué. Ok. On peut plus agresser des femmes tranquille. Et ça, c'est un truc... Bon, pas pour parler spécifiquement de cette interaction, même si j'étais en mode « mais what the fuck ?» Comment on a normalisé le fait de juste toucher la taille des meufs. Ouais. Tu sais, même quand tu passes dans la rue, arrêtez de nous toucher. Et surtout quand une meuf vient te mettre un bâche, genre. Ouais, surtout. C'est une folie de faire ça. Et tous les trucs, il faut juste dire non, il faut juste dire non. Ouais. Vous ne comprenez pas quand on vous dit non. Genre, c'était... Enfin, je sais pas. Genre, de toutes les réactions. À la limite, tu sois un peu choqué parce que tu t'attendais pas à ce que tu te fasses recaler. Mais là, il y avait quand même tous les indices, comme tu dis, vous vous connaissiez pas, il y avait pas eu de conversation, tu les regardais pas, tu leur parlais pas, t'as pas pris leur shot, t'as trinqué avec tes copines, et t'as dit non. I'm good, oui, non. Et en plus, ils ont eu ce moment de I'm good, et ensuite il a mis sa main sur ma taille. Donc, genre, ok, quoi ? Ça l'intéresse pas, mais je vais mettre ma main sur sa taille. Faut que tu te mettes au MMA. Ça m'a tellement énervée. Et ça, c'est un truc, genre, tellement commun. La main sur la taille. Ouais, surtout en boîte, en mode je passe derrière, machin. Truc, arrêtez My God, ça m'énerve. Et ouais, c'était vraiment ce truc de... C'était inimaginable pour eux que ce groupe de meufs asiatiques ne soit pas intéressé par eux, les occidentaux de la boîte, quoi. Ouais. Ouais. Comment on appelle ça ? Cette... genre tout est dû. C'est quoi le mot ? Eurocentrisme ? Non. Non, mais genre... Je vois ce que tu veux dire. Entitlement. Ouais, c'est ça. La mentalité que les choses te sont dues. Ouais, exactement. Oui, parce que comme tu dis, quand t'es une personne blanche en Asie, enfin, parfois,
t'as quand même un traitement de faveur de la part des locaux. Moi, je sais qu'à Bangkok, on était petite avec ma sœur. On est arrivé, moi j'avais 8, elle avait 6. Et ma sœur, elle est blonde aux yeux bleus. Et beaucoup nous touchaient la peau. Enfin, genre, on était vraiment genre un peu adulés, bizarres. On avait une dame qui était à la maison aussi, qui nous gardait. Et elle nous touchait beaucoup, genre les lobes d'oreilles, les cheveux. Surtout ma sœur qui est blonde aux yeux bleus, vraiment, c'était un mode, waouh, le standard de beauté de ouf, quoi. Ouais, les cheveux blancs, les cheveux blonds, surtout, c'est un truc de fou. Ouais. Mais dis-toi, même moi, quand je suis allée en Chine, alors que moi, je suis moitié asiatique, enfin moitié, en plus, chinoise. Oui, 25%. Même moi, on voulait me prendre en photo, me toucher les cheveux et tout, parce que j'étais half white. Ouais. Donc, les Puis il y a blancs aussi beaucoup de colorisme, même en Asie, en mode, il faut être blanc parce que les gens bronzés, c'est ceux qui travaillent dans les champs et qui sont pauvres, alors que les blancs, ils sont du coup plus riches. Machin. En Asie, c'est un vrai truc dû globalement aussi à la colonisation, aux blancs qui ont instauré leur petit standard de beauté de merde. Mais du coup, c'était bizarre cette expérience, surtout en Thaïlande. Enfin, nos parents, du coup, ils étaient un peu genre wary. Enfin, genre, ils étaient un peu aware de ça parce que on nous touchait, quoi. On touche pas les enfants random dans la rue, c'est bizarre, quoi. Mais oui, et ce truc de on se fait prendre en photo, je me rappelle que quand on avait été en Chine aussi, on se faisait prendre en photo pas mal le groupe. Ouais, mais c'est pas méchant. Non, c'est pas méchant. Du tout. Mais ouais, ils sont genre fascinés par ça, quoi. Ouais, non, c'est pas méchant. Mais c'est sûr que du coup, après, ça mène à des comportements comme ça de mecs qui, déjà, dans leur pays d'origine, se sentent comme des rois du monde parce que c'est des mecs blancs et que tout est facile pour eux et que machin, ils doivent être bien dans leur vie, genre matériellement, financièrement, machin. Et en plus, là, tu vas en Asie. Et encore, Singapour, c'est quand même relativement cher et tout. Oui. Donc, tu te dis pas que t'as à peu près le même montant d'argent quand tu vas de la France ou d'Angleterre à Singapour, quoi. Bah après, globalement, si t'es un expatrié à Singapour, c'est que t'as un salaire plutôt très oui. Mais tu sais, c'est genre... c'est pas pour justifier, mais genre en Thaïlande, par exemple, tu riche, quoi. Ouais. Ouais, tu te sens aussi un peu riche dans ce sens-là quand tu vas en Asie. Et puis en plus, on t'adule un peu dû à ta couleur de peau. Puis des comportements de grosse merde comme ça... Surtout par rapport à des filles, je pense que ça va être des giga merdes de base, quoi. C'est tellement inacceptable. Mais de toute façon, c'est pas comme si ça arrivait ça arrive dans toutes les boîtes et à toutes les meufs de évidemment, la vie. Évidemment, mais juste... mais toi, vu que tu vas souvent à Singapour et que t'as habité toute ta vie à Singapour, t'as vu et revu ce genre de personne qui est là-bas et qui se sent, comme tu dis, comme les rois du monde, quoi. C'est insupportable. C'est quand que tu donnes un coup de boule ? Franchement, s'il y a bien un endroit sur Terre où je le ferais, c'est à Singapour. Où je me sentirais en sécurité, tu vois. Ici, j'aurais beaucoup trop peur. Oh putain, anecdote par rapport aux Blancs qui se prennent pour je sais pas qui quand ils vont en Asie. Quand j'étais à Hong Kong, j'ai rejoint des copines à moi de Singapour. On s'est rejoints à Hong Kong. Et j'avais aussi des amis français là-bas. Bref, on va se voir. Et du coup, ils me présentent... des gens français là-bas, dont un gars qui arrive. Déjà, rien qu'à sa gueule, j'étais en mode... Je ne juge pas, mais je sens que t'es un peu un bouffon. Mais, ok. C'est un feeling, en fait. C'est un feeling. C'est ton gut feeling. Voilà. Quelle fut ma surprise quand je lui parle, c'est un peu un petit con. Mais bon, rien de... T'es un petit con, ça veut pas dire que t'es une merde humaine, tu vois. Ça arrive, il y a des petits cons par-ci par-là. Ça arrive. Ou juste, on match pas, quoi. Nos énergies matchent pas, c'est pas grave, ça arrive. Donc juste, moi, je vais rester plutôt dans ce coin avec ce groupe et toi, voilà. Moi, ce soir-là, moi et mon mec, on était fatigués, donc on rentre à l'hôtel. On était jet-lagués. Mais mes copines, qui ne venaient pas de Paris, qui venaient de Singapour, n'étaient pas jet-laguées. Du coup, eux, ils décident de tous sortir, boire un verre dans un bar qu'ils voulaient aller tester. Et le lendemain, du coup, mes copines, elles m'apprennent que ce mec-là, dans la voiture, il y avait une petite vidéo dans le taxi de Blackpink. Et le mec, il dit, dans un taxi
avec tous ses amis blancs et mes 2 copines asiatiques qui ne connaît pas. Genre, enfin, qui connaît juste de cette soirée, quoi. C'est pas... ils sont pas proches. Qui dit un truc genre... ah, c'est quoi ça? Elles se ressemblent toutes. Déjà, juste inutile, juste, ça sert à rien de dire ça. Déjà, de 1, c'est faux. Et de 2, le dis pas. Je sais pas, garde ça pour toi. Je sais pas si c'était de la provocation ou juste, ouais, je veux être un petit con. Et du coup, ma pote, personne dit rien. Et ma pote, une de mes potes, elle dit, bah, come on, non. Genre vraiment pas. Et il fait, mais quoi? Mais n'importe quoi. Et de toute façon, c'est quoi ça? C'est qui ces meufs? Il parle du groupe, un des groupes le plus connus sur cette planète, quand même. Et tu sais, il veut vraiment rabaisser ce qu'elles font. Et... En mode... Bah, c'est des petites meufs avec leur petit groupe, quoi. Et ma copine, elle est en mode... Non, elle... elle est égérie Chanel. Et elle... Et puis même, c'est juste un des plus gros groupes de la Terre, genre. Littéralement. Et genre ce truc de rabaisser un truc parce que c'est que des filles et qui consommées par des filles. Et oui. Et c'est toutes les mêmes. Blackpink stans, tuez-le. Ouais, vraiment. Unleash your... Ah non, mais... Et elles m'ont dit ça, et vraiment, ma copine, elle me disait qu'elle était tellement vénère et que personne disait rien. Ouais. Et qu'elle s'est retrouvée face à ce gars. Et en fait, elle osait pas non plus trop rentrer en mode combative, quoi, parce qu'il était clairement pas ouvert à comprendre que ce qu'il disait, c'était de la merde. Et oui, elles vont jamais le revoir, quoi. Mais là, typiquement, j'aurais tellement adoré être là. Pour lui défoncer sa gueule. Vraiment. Parce que moi, j'étais le parfait entre deux. C'est mes copines, je connais quand même l'autre groupe, même si lui, je le connais pas. Là, La coup de boule, là. Non, pas le coup de boule, mais voilà. C'est fou que ce soit justement la personne... une personne asiatique qui doit se défendre de ça, qui doit genre dire quelque chose, alors qu'il y a tout un fucking groupe de gens qui habitent à Hong Kong et qui profitent de l'Asie, de leur statut d'expatrié. Ne viens pas si c'est pour dénigrer. Voilà. Mais ça c'est tellement commun. Mais oui. C'est tellement commun. T'avais été à Singapour avec une de tes copines qui avait été trop bizarre aussi. Oui, j'avais une amie à l'époque. Attends, faut que je retrouve mes notes. J'étais partie en vacances avec elle à Singapour. Je l'ai invitée chez mes parents. Et je me suis rendu compte... C'était une de mes très bonnes copines. Et en fait, c'était sa première fois en Asie avec moi. Et je me suis rendu compte en mode « Ah, ma copine est raciste !» Merde. Elle se rendait pas compte des dingueries de ce qu'elle disait. En fait, c'était tout ce qu'elle disait, c'était vraiment genre... Enfin, le dénominateur commun, c'était dans sa tête, les Blancs sont supérieurs aux Asiatiques. Ouais, donc le racisme. Voilà. Mais c'était pas aussi noir sur blanc, tu vois. Mais c'est juste, quand tu mets tout bout à bout, c'est genre... Ouais. J'ai du mal. Et du coup, évidemment, nous ne sommes plus copines aujourd'hui. Ah oui, il y avait un truc... Enfin, ça, je me souviens pas, mais je l'ai noté. Et j'ai écrit « Elle pense avoir toujours raison. Elle me donne des informations sur Singapour. » Entre parenthèses, je lui ai quand même dit que j'ai habité 15 ans là-bas, mais non, elle a raison. Ça, je me souviens pas, mais... Ah, l'aide. Si je l'ai écrit, c'est que voilà. Ouais. Ah oui, elle parlait de la langue chinoise, le mandarin, comme l'asiatique. Non. Oh non, non. Ah oui, ça, j'en ai fait un story time sur TikTok, mais quand il y avait des mecs qui nous ont sifflé dans la rue, et pour elle, la seule raison qu'on se faisait siffler, c'est pas parce que les mecs sont relous, c'est parce qu'elle était blanche. Et que du coup, ils sont pas habitués, et c'est waouh, et ah. Oh là là. C'est genre Singapour out of all places, quoi. Où il y a genre il y a toutes les cultures, il y a toutes les couleurs, il y a tout le monde. Ah oui, et ça. Bah, c'était la première fois de sa vie où c'était pas elle la majorité. Tu vois ce que je veux dire? En mode, elle regarde autour d'elle, elle voit des Asiatiques et non des personnes blanches. Mm-hmm. Mais du coup, ça c'est juste parce que t'es en Asie, meuf. Ouais, logique. Mais ça veut pas dire qu'il y a... à Singapour, t'as une communauté d'expats. Énorme d'expats. En plus, c'est hyper multiculturel. Mais oui, c'est pas du tout choquant. Genre, quand tu vois un blanc... Personne n'est choqué. Personne n'est en mode... Oh,
C'est pas genre en Asie, tu vois, dans une petite ville en Asie. Je suis raciste. En Chine, comme ce qu'on disait, tu vois. Oui. C'est pas pareil. Singapour, genre. Oui. C'est hyper moderne, c'est hyper ouvert à la mondialisation. C'est hyper récent aussi comme ville. Donc, Singapour, ça a été créé il y a soit 56 ans, un truc comme ça. Moins de 60 ans, en tout cas. Bref. Donc, elle me disait que quand on marchait, tout le monde la regardait parce qu'elle était blanche. Genre, il y avait tous les yeux sur elle. Et j'étais en mode, non, genre, à la limite, tu vois, si quelqu'un te regarde, peut-être il te trouve jolie, peut-être. Mais genre, c'est pas parce que t'es blanche, genre, vraiment, il y en a plein. Ou tu sais, c'est genre. Je sais pas si t'avais vu cette trend sur TikTok où il parlait des Allemands qui fixaient beaucoup. Tu sais, ça se trouve, c'est juste un truc, genre, différence culturelle où les gens te fixent, quoi. Enfin, regarde les gens dans les yeux et. Tu sais, à Paris, tu traces ta route, tu regardes pas. Enfin, ça peut être plein de trucs, quoi. C'est pas. Non, mais elle était juste genre main character energy à mort. C'est genre, meuf, juste. Genre, just be normal. Ouais, vraiment. Et pareil, elle disait quand elle croisait d'autres blancs, genre, ils se faisaient des eye contact en mode. On est blanc? Oui! Mais what the fuck? En mode. Non, juste on s'est reconnus, nan, et c'est en mode. Elle projette de ouf. Meuf! Je fais que me prendre le micro. Personne fait ça. Je peux te promettre qu'aucune personne blanche qui te croise là, c'est en mode. Nous les blancs à Singapour, seuls. On dirait moi avec les gens rasés, les meufs rasées en mode. Littéralement. Et elle disait, on est allé en boîte et elle disait que c'était la seule meuf blanche de la boîte. Mais elle est folle ou quoi? C'est juste pas la majorité. Donc évidemment, c'est la première fois de sa vie qu'elle voit genre la majorité des gens ne pas être blancs. Mais du coup, ça veut pas dire que tu es la seule. C'était faux d'ailleurs. Et d'ailleurs, elle s'est tapé un mec métis, un asiatique blanc. Et le lendemain, moi ce soir-là, je m'étais tapé. C'était le premier soir où j'ai pécho mon mec, enfin le mec qui a été mon mec du coup pour les 2 prochaines années. J'ai dit putain, c'est la première fois que je pécho un asiatique. Je lui dis ça. Et moi je dis mais d'ailleurs toi aussi. En parlant d'elle, parce qu'elle s'est tapé le mec là. Et elle me dit quoi? Non. Et je suis mais si, machin, il est asiatique. Et elle était genre, limite un peu deg, quoi. En mode... Elle a fait un déni d'asiatique. Et dans le déni, et genre, peut-être tu le savais pas parce qu'il était très white passing, mais une fois que tu l'apprends, pas besoin de le nier, je te le dis. Oui, et puis de toute façon, c'est ses parents, quoi. Enfin, il n'y a pas à discuter, quoi. Et je me souviens, une des premières fois, avant même qu'on aille en Asie et que je me rende compte que c'est une big raciste, même, mais sans le conscientiser, hein. Mais bon, c'est souvent ça. Oui, c'est juste... Comment tu dis? En elle. Oui, engrainée en elle. Voilà. On est en boîte de nuit à Paris. Il y a une fille qui vient me voir. Une fille asiatique. Meuf, t'es trop belle, nanana, tu viens d'où? C'est quoi tes origines? Et je lui fais merci, nanana, devine. Et elle me fait chinoise? Non, pas chinoise. Tous les Chinois sont moches. Une fille asiatique me dit ça. Donc, bref, cette interaction se termine, elle part, et moi je regarde ma pote et je suis en mode, tu te rends compte de ce qu'elle vient de me dire? Genre, ouais. J'allais pas m'embrouiller avec une meuf en boîte, j'avais 18 ans, bref. Elle était bourrée. Et là, donc cette copine, elle me dit, en même temps, elle a pas tort. Hein. Juste toi, t'as trop de chance. C'est fou de dire de 1 milliard 300 millions de personnes, ils sont tous moches. Ouais. C'est juste genre, non, c'est pas ça, c'est juste t'es raciste. Et de dire à ta copine qui fait partie de ces gens-là, t'as de la mais chance. toi, t'as juste trop de chance. You're not like them. Et genre, penser que ça, c'est un compliment. Ah! Mais je sais pas, je pense que j'avais 18 ans. Mais c'est fou d'être teubée comme ça. Oui, et peut-être elle a changé, tu vois, on était très jeunes, on avait 18 ans. J'espère, parce que, please, de toute façon, you can only go up, de toute façon. Tu sais. Non, pardon. C'est faux. Autant pour moi. Moi, j'ai une anecdote qui n'a aucun rapport. À Bangkok, ma première année de collège, 6e, tu connais cette classe, il y a eu donc le carnaval. Et avec ma sœur, on se déguisait. Et je ne sais pas pourquoi, Chloé, mais on a décidé de se déguiser. En fait, c'était pas explicite, mais en fait, on s'était déguisé en TDS. C'est quoi? Travailleuse du sexe. Non, mais on s'est pas dit, Rose, on va se déguiser en ça. C'est juste genre, on s'est habillé hyper
hyper sexy, des talons Sacom, des robes à paillettes ras le cul, des perruques, frrr, des cheveux en veux-tu en voilà, du maquillage, des faux cils. Et ma mère est en mode You go girls! Genre, allez-y! You're doing amazing, sweetie! Exactement, you're doing amazing! Bah voilà, le Y, il est bien, il est bon. Mais c'était pas du tout explicite, c'est juste genre, ah là, on peut s'habiller comme on veut, et ben là, on va aller all out. Notre fantasy, c'est d'être des femmes, genre. C'est hilarant. Mais du coup, c'était des talons Sacom, des perruques, frrr, des cils. On se maquillait même pas à l'époque. Ça devait être immonde. Il faudrait que je retrouve des photos, mais c'est... Et bah, évidemment, on s'est fait slut shame pendant toute la journée. C'était horrible pour nous. En 6e? Ah mais, non mais... Et du coup, Rose avait quel âge? CM1, il me semble. Et tu sais, c'est genre, tu te pump up, tu vas faire ton shopping de déguisement, t'es trop contente avec ta sœur et tout, machin, ta mère, folle. Et tu vas à l'école et genre, boum, ça redescend. Parce que tout le monde est en mode, c'est trop extra, c'est pas ça l'esprit, genre, vous êtes complètement à côté de la plaque. Et du coup, plus t'avances dans la journée, plus t'as honte. Ouais. T'es en mode, mais toi... Ah, Louise et ses costumes. C'est vrai qu'à Singapour, ça se faisait pas trop de se déguiser, non. Mais moi, ça me faisait trop rigoler. Non, mais c'est hilarant parce que Louise était genre la meuf la plus timide ever. Genre, elle voulait pas que les gens même la regardent, elle voulait juste, genre, tu sais, passer inaperçue. Enfin, par les autres promos. Et juste pendant le carnaval, enfin, c'était même pas le carnaval, c'était juste des journées, genre Halloween, tu vois. Mais personne se déguise pour aller à l'école. Et Louise, elle venait, mais avec des costumes tellement extra. Genre, une année, elle est venue en marsupilami. Oui! J'avais fait une queue et tout. Oui, et en full léotard moulant. alors que tout le monde était habillé en normal, donc évidemment, on va la notice de fou. Et je suis en mode... Alors que t'étais tellement shy, où une année, elle est venue en petit pois, oui. Juste toute verte, peinte en green face. Et après, je suis rentrée en bus, hein. En bus public, en mode hi guys, bip, je vais m'asseoir, un petit poids. C'était tellement paradoxal de ton shyness, mais c'était ton time to shine, quoi. Ouais. Non, mais tu sais, c'est genre toute l'année, je suis en mode shy, et puis toute cette énergie que j'arrive à regrouper, bah, je l'utilise pendant un jour, quoi. Ouais. Mais moi, j'ai un peu une histoire similaire, mais j'étais pas aussi jeune. On était en terminale. Tu sais, la dernière semaine de la terminale, tous les gens en terminale, ils se déguisent avec un thème différent par jour. Vu que c'est ta dernière semaine où tu vas être en cours. Et il y avait une journée où c'était genre personnage de film ou de série. Okay. Et moi et mes copines, on était venues en Gossip Girl. Okay. Genre habillées avec le déguisement d'écolière à la Gossip Girl, quoi. Ouais. Et juste tout le monde nous a traités d'actrices porno. Et même les garçons, ils me sortaient des refs hyper spécifiques d'actrices asiatiques, évidemment. Et j'étais juste genre... Vous êtes obsédée par le porno. Je connais pas déjà. Et non, je suis en Gossip Girl. Ouais. Et je me souviens, on était toutes trop contentes. Ouais, on s'est retrouvées à la première écrit en mode... Bon, les filles, personne n'a compris le costume. Bon, je suis en train de mourir de chaud. Je comprends, pareil. Les hot girls. Ouais, c'est le moment. Vacances. C'est le moment. De se quitter pendant pas beaucoup de temps, mais 3 semaines, ça va. 3 semaines, on revient première semaine de septembre. Ouais. Normalement, si mes calculs sont bons. Et ben, on vous dit dans 3 semaines. Passez de bonnes vacances. Allez. Et on pense à vous. Bye bye. Bisous. Bisous. Et on est en mode drapeau de l'Italie là avec ton short. Italie.